physiquement, plutôt grand, plutôt blond, plutôt brun, plutôt... Ah, mais bon, ça va pas suffire le physique. On sait qu'il va falloir aussi apporter à ces projets euh, de la vie, une vraie vie, une véritable autonomie, et puis une vie intéressante. Alors on va programmer, je ne sais pas, un enfant artiste, un enfant violoniste, un enfant pianiste, ou alors on va programmer un enfant sportif. Le foot, le footing, le basket, parce que papa aime le basket. On va programmer un petit peu le tennis parce que maman aime bien quand même. Et on va mettre quantité de programmation jusqu'à lui désigner parfois un travail, parfois une vie professionnelle. On va pratiquement mettre déjà dans cet amont des futurs petits-enfants, on va mettre tout un fatras humain qui sont des programmations humaines. Ce fatras humain, toute cette programmation serait encore simple si au moment finalement de la conception de l'enfant et pendant la grossesse, pendant une grossesse qui est un moment caché. Pendant 3 mois, les 3-4 mois, les parents peuvent avoir, allez, 3 mois généralement, les parents peuvent avoir une programmation cachée. Et puis après, bon, ben, il y a un petit bedon, ça commence à se voir. Et là, les grands-parents, eh ben, les grands-parents sont d'excellents programmateurs aussi. Et les grands-parents vont programmer aussi un petit peu l'enfant. Parce que c'est, mine de rien, aussi une projection d'eux-mêmes. Et c'est aussi leur propre futur. Et puis, petit à petit, eh ben, on va rajouter des programmations des amis, des couples d'amis qui ont eu des enfants, qui vont vous orienter sur des choix de prénoms. Ils vont C'est une fille, c'est un garçon, tout le monde va donner son avis, la mère va commencer à protéger son ventre comme elle va le pouvoir. Et c'est le contenu de cet amont de programmation humaine, parents, grands-parents, société, les amis. Et ça peut être une programmation de nation qui prépare une guerre dans 30 ans et qui va dire que pour faire la guerre, c'est quand même plus pratique que ce soit des garçons. Ou alors, pour avoir des infirmières, il faut quand même plus pratique que ce soit des filles. Alors, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va programmer de façon très conséquente une amende, et c'est cette amende qui va se vider dans la spirale tellurique, dans la spirale qui remonte dans le cylindre. Et c'est ça qui va charger la qualité humaine du bébé. Alors, je parle de qualité humaine. Tu peux enlever le schéma, Christian. Je parle de qualité humaine parce que je dirais les programmations sont bienveillantes. On veut des programmations heureuses, on veut des programmations simples, on veut des programmations qui réussissent. Parfois, on va avoir des programmations conventionnelles. Il ne faut pas que les choses changent trop, ça marche bien comme ça. On est bien établi, ça serait bien d'avoir un successeur dans notre société. Bon, ben, l'enfant se retrouve programmé pour être l'heureux bénéficiaire d'une société. Il faudra qu'il fasse tourner à lui, avec des facilités, avec des programmations, de l'améliorer, d'en faire sienne, de la sublimer, de la faire avancer, de la transformer aussi comme il l'entend. Je dirais, ça fera partie des programmations que parfois on lui donnera aussi. Hein. La programmation, c'est pas un poids, c'est souvent des facilités que malheureusement beaucoup de personnes refusent. Et ce qui va permettre à l'enfant, à l'adolescent, au futur adulte et à l'adulte énergétique au bout d'un moment de s'exprimer, ça va être du potentiel transcendant, cette programmation qui est descendue pendant la douche blanc doré au niveau de la naissance et qui va l'accompagner de potentiel. Et si je ne respecte pas et si je n'utilise pas mes facilités humaines, je peux difficilement rejoindre mon potentiel transcendant
puisque ce sont les facilités humaines qui les portent. Donc, il y a toujours à respecter ce pourquoi nous étions programmés, ne jamais oublier les facilités que l'on nous donne, parce que c'est dans ces facilités, c'est dans ces programmations humaines que l'on va pouvoir porter les petites bulles transcendantes. Alors, sur le schéma, au niveau de l'amande, tout à l'heure, il y avait des petites bulles qui étaient des petites bulles colorées. Quand je vois des amandes, déjà quand je vois un ventre, je vois généralement une grossesse qui est installée dans le ventre de la maman, elle ne le sait pas encore. Je dirais, dès qu'il y a fécondation, il y a dans le ventre de la maman comme un petit point lumineux, mais qui fait un flash comme ça. Ce flash, je le vois une fois, c'est comme si ce flash me disait « je suis là ». T'as vu, il y a de la vie. Il y a de la vie qui est en train de prospérer. Au fur et à mesure que le bébé se développe, si je rencontre la maman sans programmer l'enfant, parce que je ne veux pas être une programmatrice d'un enfant que je ne vais pas élever, parce que ce n'est pas moi qui vais le faire, comprenez? Je vois dans sa structure 4 l'amande qu'elle a pris. L'amande, le projet du bébé, est souvent porté à 100%, elle est portée pratiquement à 100% par les mamans. Alors, on entre dans des cas de figure un petit peu différents maintenant, où on a des mères porteuses avec des papas qui portent des amandes de bébé, et on sent qu'il y a comme un flottement. Il y a des amandes de bébé qui se promènent sur des papas. Je vois pas la maman. Ah, c'est un papa sans maman. La maman est ailleurs. La maman n'est pas dans le coup de la programmation. Donc, on a une femme qui développe en elle de la matière et on a les programmateurs qui sont à côté. Alors, il est évident que pour que les programmations humaines rejoignent l'enfant, il faut au moins que la personne qui porte l'amande soit là au niveau de l'accouchement. Si elle n'est pas là, bon ben, il y a des programmations libres, très peu de programmation humaine dans le cylindre, pratiquement trop de programmation transcendante et pas de facilité pour les porter. Alors c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont énormément de facilité, énormément de potentiel et qui n'arrivent pas à le mettre au jour parce qu'il n'y a pas assez de programmation humaine. Alors moi je suis une enfant ma mère jusqu'à 3 mois de grossesse ne savait pas qu'elle était enceinte. Bon, programmation humaine assez nulle, faut bien le dire. Programmation humaine bien récupérée par mes grands-parents. Quand ils ont appris que ma mère était enceinte, ma mère était étonnée, mes grands-parents encore plus. Mes grands-parents, eux, comme des grands-parents qui s'arrangent finalement pour que la matière puisse naître et puis qu'elle soit chargée en programmation humaine. Mes grands-parents m'ont pas mal programmé. Maman a programmé après, et c'est vrai que je retrouve, j'en ai parlé avec elle, j'ai dit, mais ces études que j'ai fait, c'est toi qui les avais programmées ou papa? Ce que j'ai fait là, cette facilité, c'est toi ou c'est papa? Ben, elle me dit non, ça c'est ton grand-père. Ah bon, d'accord. Mais cette facilité, ah ben non, ça c'est pas moi, c'est pas ton père, ça c'est ta grand-mère. Ah bon, d'accord. Donc, j'arrive à retrouver les programmes de l'ensemble de mes programmateurs en me disant, bon, bah, au-dessus, il y a du potentiel, je dois assumer mes programmations humaines, je m'en sers. Donc, toutes ces programmations vont rejoindre le cylindre et la spécificité de l'amande, c'est que si l'enfant ne naît pas, l'amande ne se détruit pas. L'amande est dans les structures. Donc, il y a toujours un projet d'enfant qui se promène dans les structures
et parfois sur des femmes qui ont, allez, 40, 45 ans, 46 ans, à la limite d'âge de la procréation, ou tout au moins dans la facilité de la programmation, se promènent avec une amante de bébé. Mal d'enfant, désir d'enfant, enfant qui ne sera pas fait, mais amante qui est là. Avec des petites dames qui, dès qu'il y a un vent qui se promène, essayent de transférer une partie de leur programmation pour se libérer. Alors, ça ne marche pas si bien que ça. C'est un transfert très spécial, ça peut se faire, mais pensez que s'il y a des amendes dans vos structures sur des projets de bébés qui n'ont pas été mis au monde, qui ne vivent pas, qui n'ont pas vécu, qui ne sont pas nés, qui ne sont même pas nés énergétiquement d'ailleurs, hein, parce que entre naître et naître énergétiquement, il y a une grosse différence. Il y a des amendes qui pèsent dans la structure avec toujours un regret, toujours un poids, parce qu'une amende qui ne rejoint pas son progrès, son projet, et une amende qui ne donne pas sa puissance à un projet, le projet ne peut pas porter de potentiel. Donc c'est comme ça pour tous les projets. Donc, la dernière fois, je vous parlais de cérémonie de désencombrement. Je fais ce mouvement-là parce que c'est un des mouvements énergétiques que je fais dans une cérémonie de désencombrement. C'est comme ça. Parfois, il faut se libérer de l'encombrement de ces structures. Il faut se libérer des amendes qui ne sont plus dans leur temps. Parfois, il y a des mamans, il y a des grands-mères qui portent dans leur structure, des futures grand-mères qui portent dans leur structure 4 des amendes de bébé avec leur fille qui est à côté enceinte. Et vas-y, je vide mon amande dans le projet de bébé de ma fille. Je vide un duplicata, je ne vide pas mon amande est toujours là, mais ça brouille la structure du bébé. Et parfois, il y a des bébés qui naissent un peu de façon complexe parce qu'il y a une trop grande complexité dans les amendes et une trop grande complexité dans les programmations humaines. Donc, les programmations humaines, les plus réussies, les plus simples, parce que les plus carrées, parce qu'elles sont faites en urgence et qu'on n'a pas 10 ans pour les faire, c'est voilà, voilà, c'est fait. On attend un bébé. Je suis enceinte de 3 mois. Ah là 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 là. Un petit peu comme les naissances avant, où finalement, avec l'ère de la pilule et avec l'ère de la contraception, les amendes ont été programmées sur des distances, sur des temps qui ont été trop longs. Beaucoup de prénoms composés sur des programmations trop longues, une première vie, une deuxième vie. On envisage un enfant, une certaine programmation à 20 ans, et puis, bon, il faut trouver le papa, il faut avoir le temps dans la vie, il faut avoir le temps, il faut trouver dans sa vie professionnelle le temps de faire un enfant, il faut le bon moment, il faut la maison, il faut la voiture, il faut tellement de choses finalement pour avoir un enfant qu'on on attend 10, 15 ans, puis au bout de 10, 15 ans, on est un peu posé, on a la maison, on a la voiture, on a les vacances, on a un peu plus de confort matériel, et on reprogramme, on recharge l'amende en disant, bon, le programme était un peu simpliste, c'était un programme un peu libre, un programme un peu réactif, on exprimait notre jeunesse, on a 35 ans, on a un peu plus de maturité, on est loin d'être des adultes énergétiques, hein. 35 ans, c'est encore trop tôt. Et on avance dans le projet que l'on complexifie, et parfois, je vous dis, hop, deux programmations, deux vies qui sont programmées, deux vies en une, et hop, il va y avoir un Charles, et hop, il va y avoir un Henri. Pratique. Et hop, il va y avoir un Jean, et hop, il va y avoir un Pierre.
et hop, il va y avoir une Marie, et hop, il va y avoir une Thérèse. C'est deux programmations différentes, deux programmations qui, dans la vie de notre personnage, va se retrouver, et à un moment, il faudra passer une étape entre le premier et le deuxième prénom. Le premier prénom portant le deuxième. Donc, il faut réussir le premier pour pouvoir accéder au deuxième. C'est parfois assez complexe, mais c'est deux vies, et on rêve tous de vivre plusieurs vies extrêmement intéressantes dans notre vie. Eh bien, ceux qui ont un prénom double ont déjà cette chance-là en naissant. C'est pas mal. Si tu veux bien, Christian, tu vas me passer là ton beau dessin, et on va essayer de voir dans notre cylindre. Voilà, voilà le dessin. Le cylindre vital, sa double spirale colorée. Vous avez deux spirales en vert un peu plus foncé, une qui remonte du sol et une qui remonte, qui descend de la tête. C'est votre ADN, c'est la puissance énergétique, c'est la vitalité de votre cylindre, c'est à la fois l'énergie tellurique, l'énergie cosmique, et c'est dans cette double spirale que vont aller se loger les programmations familiales. Des programmations familiales colorées, ce que j'appelle normales. C'est logique dans une succession de familles, qu'on fasse ça, il y a un jardinier, il y aura un autre jardinier. On a un grand terrain, il faudra aimer jardiner. On a une belle voiture, il faudra aimer conduire. C'est des programmations humaines assez simples. On va retrouver dans ces programmations humaines, finalement coincées dans la première partie de la spirale, comme cachées dans la première partie de la spirale, celle qui remonte du sol, on va retrouver aussi des bulles de programmation familiale, mais qui sont des bulles colorées mais argentées. Ce sont des bulles de potentiel familial. Vous avez peut-être en vous des bulles de programmation familiale, parce que dans votre famille, il y avait quelqu'un qui avait un potentiel et qui a réussi à le montrer. Quelqu'un vous a montré la voie pour dire, voilà, tu as ce potentiel-là aussi, j'ai tellement pensé que tu aimerais jardinier que tu vas devenir un super jardinier. Donc, essayez de trouver un petit peu vos bulles argentées, parce qu'elles enchantent la vie, c'est de la grande facilité, c'est l'extrême facilité qu'on vous donne. Et vous avez aussi, dans ces bulles argentées, vous avez des bulles de programmation du continuum, des liaisons avec une partie de votre clan, généralement sur 3 générations, qui sont déjà installées dans les structures supérieures transcendantes et qui sont reliées à cette programmation, parce qu'on a tous dans nos placards une photo d'un arrière-grand-père qui avait un don, qui avait une facilité, qui avait un potentiel, et dont on vous a parlé. Et figurez-vous que souvent dans les programmations, les parents vont aussi se relier sur des programmations qui sont devenues transcendantes parce qu'elles sont supérieures à l'humain et elles ne sont plus dans la sphère humaine pour vous faciliter la vie. Alors par exemple, moi, mon grand-père, dans le jardin, me parlait latin. Mon père était un latiniste aussi et j'en ai bavé. Mais c'était bien d'apprendre le latin. Dans le jardin, mon grand-père me donnait les noms des plantes en latin. Mon père était un latiniste. Naturellement, j'ai fait du latin. Et quand on a eu le laboratoire d'huile essentielle, j'ai pu retrouver ces bulles de potentiel familial, ces bulles argentées de famille. J'avais même les gens qui pouvaient m'éduquer en fonction de ces bulles-là pour les faire prospérer. Et mon grand-père ne m'a pas connu au moment où j'avais le laboratoire d'huile essentielle. C'est bien dommage parce qu'il aurait été tellement content de voir sous les flacons tous ces noms de plantes en latin. Et à chaque fois que je déclinais des noms de plantes en latin,
je pensais un petit peu à lui. Et c'était vraiment plaisant. Et à chaque fois que je vois sur un paquet, sur une fleur, sur une plante, même sur un paquet de graines, un nom latin, oh, c'est pas papy, mais ça fait partie du potentiel de papy. Et ça fait partie de mon héritage dans mes facilités. Donc je m'en sers. Qu'est-ce qu'on a encore dans ce cylindre? Bon. On va descendre un petit peu. On a des capsules dorées transcendantes. Wow. Un cadeau du ciel livré sans mode d'emploi. S'il n'y a pas trop de programmation familiale, s'il n'y a pas trop de brouillage dans les programmations familiales, si vous avez une programmation assez simple. Moi, je fais partie d'une génération où les programmations étaient assez simples parce que les enfants n'étaient pas décidés, ils arrivaient. Donc, on programmait simplement dans une espèce de facilité quand même. Hein. Donc, il laissait de la place aux programmations transcendantes pour être portées par des facilités humaines. Donc, tout de même, cadeau livré sans mode d'emploi. Bon, ben, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On a un potentiel, on a une extrême facilité, on a de façon innée, on est soit avec un nez, soit avec des yeux, soit avec des oreilles, soit avec une bouche capable de goûter autrement, soit avec un côté tactile exacerbé. On est avec une facilité extrême et il faut en trouver le mode d'emploi. Et moi, je dis toujours, quand les gens me disent « Brigitte, tu as un don », non, ça n'a pas été donné. Oui, j'ai reçu ça à la naissance, mais il n'y avait pas le mode d'emploi, donc on ne peut pas parler de don. Donc c'est une volonté personnelle de développer cette capacité, c'est une force de travail, c'est une obstination au travail, plus qu'un don. Cadeau du ciel, livré sans mode d'emploi. Alors, si vous avez ça, si vous avez quelque chose à développer, généralement, c'est au niveau des 5 sens qu'il y a ce petit plus. Vous voyez les choses autrement, vous les entendez autrement, vous les goûtez autrement, vous les sentez autrement. Vos attitudes sont tactiles. Généralement, c'est les 5 sens qui sont un peu excités pour exprimer ce potentiel différent. Travaillez, travaillez, travaillez. Soyez acharnés au travail, essayez, recommencez, il y aura la facilité qui arrivera, et puis au bout d'un moment, vous allez pouvoir retrouver, vous allez pouvoir exploiter cette bulle de potentiel transcendant. C'est vraiment un cadeau du ciel que vous recevez à la naissance. Et ça, il faut l'exploiter parce que, je ne dis pas que c'est simple, mais la vie est riche et elle est enthousiasmante. Qu'est-ce qu'on a encore dans notre cylindre? On a une autre chose et vous avez dû voir des bulles, des évades, des capsules de mémoire d'origine transcendante qui sont des séquences de vie mémorisées. Oui, ce que j'appelle des évades. Ce sont des expériences de vie antérieures dupliquées. Alors, tu peux me remontrer, Christian, parce que là, ce que je vais dire est important quand même. Oh chérie, tu peux me remettre en vedette? J'aime bien le mot vedette, ça m'amuse. Voilà, voilà la vedette. Bon, une évade. Le mot est beau, ça évoque l'évasion et ça évoque de la légèreté, ça évoque un ailleurs, ça évoque c'est curieux, on a envie d'y aller. On a tous envie de s'évader dans notre vie à un moment, et parfois on a envie de s'évader parce qu'on est au contact, parce qu'on a une bulle d'évade,
qui va éclater dans notre vie ou qui a éclaté. Alors une évade, c'est une mémoire, c'est une action, c'est une mémoire, c'est un travail qui a été fait par quelqu'un d'autre. Ça n'a pas été fait par vous. C'est un cadeau transcendant d'une mémoire, d'un aspect de la vie de quelqu'un qui va vous lancer, quand ça va éclater, ça va vous lancer dans quelque chose d'extrêmement puissant. Le mot que vous avez souvent et qui peut s'en rapprocher le plus, c'est vie antérieure. Et vie antérieure, ça voudrait dire que vous revenez complet, ce qui n'est pas le cas. Vous revenez avec une séquence qui éclate, et c'est une séquence tellement forte que vous avez l'impression que vous l'avez vécue vous-même. Alors, oui, on a envie de parler de vie antérieure. Oui, on a envie de croire qu'on est revenu. Mais non, c'est une bulle d'expérience d'un autre vécu qui nous a été donné. Alors, j'ai eu la chance, dans des expériences un peu difficiles parfois, d'éclater plusieurs évades. Alors, c'est vrai, je me voyais dans une autre action, je me voyais dans un autre moment, dans une autre époque, je me voyais dans des actions très précises, et surtout, bizarrement, la première vision que l'on a d'une évade, c'est on se voit mourir. Wow. On se sent mourir. Et là, on remonte le temps dans cette bulle qui est un autre espace-temps. On se voit mourir et on remonte le temps pour voir l'action fondamentale de cette bulle. Alors, voir une mort que l'on ressent être sienne. Après, il faut remonter le temps. Ne vous faites pas bloquer si vous avez ce genre d'événement dans votre vie. Il faut remonter le temps pour aller voir la facilité et le potentiel de l'autre. Mais quand vous avez ça, hop, c'est comme si dans votre cylindre, il y avait un extrême bouillonnement, comme s'il y avait une deuxième naissance. Une deuxième naissance dans le cylindre. Ça retourne un bon coup, c'est bouleversant. Et on va chercher dans cette évade une connaissance que l'on n'a pas. On va chercher dans cette évade une quantité d'informations que l'on n'a jamais apprises. Alors c'est comme ça que je me suis retrouvée passionnée par les pierres. On est rentré une fois dans un magasin en Alsace, chez un marchand de pierres. Bon, j'avais mal à la tête, qu'il y a quelque chose qui m'a dit que dans le magasin, j'allais trouver quelque chose. Je me suis penchée sur une améthyste, on a pris l'améthyste. Christian me dit pourquoi l'améthyste? Je dis parce que c'est bon pour les migraines. T'as lu ça où? Nulle part. Ah, bon. Et bizarrement, on était dans un village qui me disait plein de choses. Oh, je disais, j'ai l'impression de connaître ce village. Je suis bien ici. J'ai l'impression d'être chez moi. C'était en Alsace. En Alsace, il n'y avait aucune raison que je me sente chez moi. Je suis née en Picardie. Puis, c'était pratiquement la première fois que j'allais en Alsace. À chaque fois que je descendais en vacances, j'allais dans le sud. Donc, j'étais très peu allée en Alsace. Puis, d'un seul coup, dans la semaine qui a suivi, bon, je me suis mise à me passionner par les pierres. Il a fallu qu'on aille dans des magasins de pierres, il a fallu que j'achète des pierres, il a fallu que je me fasse une collection. J'avais une drôle de façon de les sélectionner. Je disais à Christian, je prends celle-là parce que celle-là elle fait ça, je prends celle-là parce que celle-là elle fait ça. Je faisais mon petit marché comme ça. On a acheté beaucoup de cailloux ce jour-là, beaucoup de belles pierres. Christian m'a fait faire un meuble et j'ai accumulé cette information. Ce n'est que 15 ans après que j'ai lancé mes premières formations en radiesthésie avec les pierres. L'information était là, disponible. Dans le moment, dans l'instant, je n'avais pas le temps de m'occuper de ce savoir. Mais il était là, il avait explosé
Et quand ça explose, ça revient toujours devant vous, il y a toujours le même mur, toujours les mêmes situations qui vous remettent devant des pierres. Alors, vous avez peut-être eu déjà ces sensations. J'ai vu sur mes patients, j'ai vu des bulles de mémoire antérieures éclater pour m'expliquer pourquoi elles avaient ce comportement, pourquoi elles avaient certaines caractéristiques physiques, pourquoi elles avaient certaines pathologies. J'ai vu une fois une jeune femme, jeune, 30 ans, infirmière, à l'hôpital, arrivée avec des cheveux bruns, jusque-là, une chevelure épaisse très très noire, et une mèche, mais blanche, blanche, là, une grosse mèche blanche. Et comme elle dit, j'ai la mèche blanche qui s'épaissit, elle me dit je vais avoir un côté blanc, et elle venait chercher à comprendre. Et elle me parlait de ça, je lui dis mais qu'est-ce que vous faites vous, en ce moment dans la vie? Elle me dit oh, je suis infirmière à l'hôpital et je suis en train de faire des études pour être infirmière en service fin de vie, accompagner les gens dans la mort, leur poser la perf de morphine, les aider dans les derniers soins, les aider pour leur dernier confort, leur permettre de mourir confortablement. Je dis oui, naturellement. Et là, d'un seul coup, boum, ça explose. Ah, mais je dis, mais je vois une dame avec des cheveux longs, très très blancs, qui fait une toilette mortuaire. Elle n'a pas peur, elle ne pleure pas, elle est à l'aise dans sa fonction, elle est super bien. Et vous avez cette mémoire, et cette mémoire vous a activé et vous a emmené dans des études euh, pour lesquelles vous n'avez pas l'âge. Vous n'avez pas l'âge, vous êtes en train de vivre, vous n'avez pas encore vos enfants, vous allez en faire. Il y avait 2 ans, monde, alors bon, ça se voyait qu'elle allait en faire. Euh, donc, c'est pas le moment, c'est pas le moment d'être dans la mort et dans un milieu de mort, alors que vous allez vous occuper de mettre au monde. J'ai dit, bon, bah, faites ces études, mais repartez dans une fonction hospitalière un peu plus soft pour vous, au moins pour les 10 prochaines années. Puis après, vous irez quand vous aurez un peu plus d'aplomb. Et elle s'est mise à pleurer, elle me dit, je ne comprends pas, j'aime tellement la vie, j'aime tellement aider les gens à vivre, j'aime tellement les sauver, j'aime tellement la vie que je ne comprends pas que je parte dans cette assistance aux personnes en fin de vie. Elle me dit en même temps, j'en ai terriblement envie, et en même temps, quelque chose me dit que je me trompe. Et elle me dit, je venais vous voir pour ça. Elle se dit, oui, alors là, vous ne vous trompez pas, mais vous êtes en décalage de 10 ans. Vous allez retrouver ça dans 10 ans. Voilà ce que peut être une évade. Au bout d'un moment, quand cette bulle va éclater, et elle a éclaté après, naturellement, ça a commencé par sa mort. Puis elle a remonté le temps dans sa fonction et dans ses facilités. Et là, elle a pu profiter de cette évade en disant, voilà, je porte en moi une séquence de vie de quelqu'un. C'est une connaissance, c'est un plus, c'est une possibilité. Et la possibilité que je vais me donner, qu'est-ce que je vais vivre? Je vais vivre ma vie humaine, profiter de mes programmations humaines, donc de mes facilités. Si je profite et si je vis mes facilités humaines, je vais pouvoir profiter du potentiel qui m'appartient. Ou est-ce que je me lance dans une vie un peu en décalage, finalement, dans une séquence de vie qui appartient à quelqu'un d'autre? Donc, est-ce que je continue ma vie ou est-ce que je fais perdurer la vie de quelqu'un? Alors, la solution est simple. Dans ce cas-là, il n'y a qu'une solution. Vivre sa vie, utiliser ses facilités, utiliser son potentiel et utiliser les facilités de l'évade et utiliser le mieux, le meilleur de l'évade,
donc de cette évocation de vie antérieure dupliquée, pour apporter un petit grain de potentiel différent à votre vie. Mais le chemin de l'autre, le chemin de l'EVAD ne sera jamais votre vie. Bon, je crois que je vous en ai assez dit pour l'EVAD, et je crois que vous avez maintenant compris la différence entre une vie antérieure qui n'a jamais été visible pour moi au niveau énergétique, et une EVAD. Et là, les EVAD, j'en ai vu pas mal. Mais faites attention parce que les EVAD peuvent vous emporter dans une vie qui n'est pas la vôtre, et donc les facilités humaines ne seront pas là. Et je pense que l'on est aussi pour vivre facilement. Donc les EVAD, autre chose que l'on peut voir aussi dans un cylindre, c'est des petites bulles, encore des petites bulles parce qu'il y a les deux spirales et plein de bulles de toutes couleurs qui se secouent en permanence dans le cylindre, des bulles de touchette. Ah, la fameuse bulle de touchette. Christian, est-ce que tu veux bien me mettre le schéma de la touchette? Voilà. Le schéma de la touchette. Bon. Imaginons que dans les structures supérieures, il y ait une quantité de petites bulles qui a été mise à disposition. On reviendra après sur la définition. Et un cylindre qui naît, vous avez les petites bulles qui descendent, un cylindre qui part et vous avez des petites bulles qui montent. Donc vous avez des naissances et des morts qui se croisent en suspension dans la structure 4 humaine et en suspension dans les premières structures transcendantes, avec un point de liaison sur deux petites bulles ou touchette. Ça se touche, ça se frite un petit peu, ça se reconnaît, ça se resépare, mais il y a la mémoire du contact. Et parfois dans votre vie, vous allez rencontrer des gens que vous reconnaissez, mais d'un autre temps. Comme si vous connaissiez ces gens d'une autre vie. Ah, voilà qui est encore assez perturbant, parce que là, on pourrait encore revenir à une notion de vie antérieure. Non, non, c'est une touchette. Vous avez rencontré, entre le temps de la mort et le temps de la naissance, vous avez rencontré une bulle, ça fait... On garde le souvenir, on en garde la mémoire dans le cylindre, et puis parfois dans la vie, on rencontre une personne comme si cette personne était une sœur. On rencontre cette personne comme si cette personne était un frère. On rencontre cette personne comme si on l'avait déjà connue. C'est qu'une touchette. Les touchettes sont faites pour, certes, se rencontrer, mais pas fatalement pour vivre ensemble. Les touchettes sont faites pour évoluer chacune de leur côté. Donc, ce ne sont pas des touchettes qui vous indiquent que c'est l'âme sœur que vous devez épouser et garder toute une vie. Pas du tout. C'est juste une personne que vous allez reconnaître au plus profond de vous, comme si cette connaissance en fait, c'est un autre temps. C'est le temps entre la naissance et la mort. Alors, les touchettes sont faisables très facilement en famille. Et ça fait partie des accidents énergétiques. Imaginons que dans une famille X ou Y, on s'en moque, il y ait eu un décès. Et que simultanément à ce décès, il y a une naissance. Dans la famille, il y a un courant d'air qui monte et un courant d'air qui descend. Bon, touchette. Celui qui meurt avec des bulles qui remontent, bon ben, il part, il est libéré de cette touchette, quoique dans une connexion toujours faisable, il se mettra en liaison
avec celui qui porte la touchette humaine. Et la touchette humaine sera toujours dans la recherche de contact aussi. Donc, parfois, il y a des enfants qui seront très attachés à une arrière-grand-mère, on ne sait pas pourquoi. Il y a des enfants qui seront très attachés à un grand-père. Il y a des enfants qui seront très attachés à un cousin, même éloigné de la famille. Et ça sera une dernière programmation d'un courant d'air au moment de la douche blanc doré, pratiquement, dans la descente et dans la montée, qui se fera. Donc, le cylindre, c'est une structure extrêmement complexe, avec des informations qui sont multiples. Naturellement, quand je vous vois, ne vous inquiétez pas, hein, surtout, hein, quand je vous vois, avant de voir ça dans le détail, je dois vous connaître parfaitement. Vous devez être sans couleur dans les structures devant moi. Vous devez avoir une structure 4 équilibrée, un fonctionnement énergétique équilibré. J'ai cette chance d'avoir un métier qui me permet d'équilibrer les gens, donc j'ai cette chance de voir la richesse du potentiel de leur cylindre. J'ai cette chance de voir leur facilité humaine, j'ai cette chance de voir leur potentiel. Et donc, pour les gens qui me connaissent, je passe mon temps à les redresser vers le potentiel, vers les facilités, en disant mais il y a ça, il faut s'en servir. Hop, 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 hop. Je laisse très peu de liberté aux autres, finalement, une fois que j'ai vu leur facilité et leur potentiel, parce que je n'ai qu'une envie, c'est qu'ils soient heureux et qu'ils me les montrent. Donc il y a tout ça dans votre cylindre. Donc c'est, croyez-moi, hein, c'est magnifique à voir. Mais on ne voit pas toutes les étapes en même temps. C'est-à-dire, si je vois quelqu'un, même en l'ayant, je dirais, déshabillé de ses couleurs parasites, déshabillé de ses nappes colorées qui lui pèsent sur les épaules, même si j'ai nettoyé un petit peu sa structure 4, il faut quand même que je sois dans un contact profond avec la personne pour voir tout ça. Et je vois une chose, puis la fois d'après, j'en vois une autre, puis la fois d'après, j'en vois une autre, et un coup, je vois les facilités, un coup, je vois du potentiel, mais je ne vois pas l'entièreté du cylindre, parce faut passer dans le cylindre. Vous comprenez, il faut être invité à passer dans un cylindre ou à rejoindre le potentiel de la personne pour la connaître à fond. Hein, c'est vraiment très particulier, mais pensez à tout ce que vous contenez. Pensez, alors vous avez dans votre cylindre, vous avez plusieurs vies à vivre. Choisissez-la simple, choisissez-la heureuse, choisissez-la enthousiaste, parce que vous avez tout ça dans votre cylindre. Vous n'êtes pas programmé pour une vie difficile. À la base, vous êtes programmé pour une vie facile. Donc il faut utiliser ces facilités. Bon, et ben qu'est-ce que je fais? Je suis juste une accoucheuse à un moment. Hein, je dis, bon, les facilités, c'est là, c'est ça. Je remets la personne dans son vrai berceau en disant, bon, on t'a donné tout ça à la naissance, utilise. Un petit peu, voilà ce que je fais. Sur le cylindre. Alors, ah oui, tu sais, Christian, le dessin avec la globalité. Voilà. Bon. Reprenons un petit peu le moment de votre naissance et reprenons toute la richesse de votre cylindre. Pour l'instant, vous êtes là au milieu, vous êtes une amande, vous avez été une amande portée par deux structures 4 distinctes qui faisaient une structure 4 de couple. Une personne, plus particulièrement généralement la maman, portait l'amande. Au-dessus de tout ça, la structure 4 collective, la structure 4 consciente et inconsciente collective qui programme aussi et qui va faire naître l'enfant. Je parlais la dernière fois de période de référence, dans une période de référence très particulière. Tous les enfants naissent dans leur époque, mais bon,
Nous, on fait partie de cette génération où on a vécu sur 3 couleurs dans la période de référence. Donc, on a cette chance de sortir 3 facilités, 3 potentiels dans notre période de référence. Nous, on a cette chance de vivre 3 vies. Au-dessus, les bandes, qui sont, ça représente aussi la structure humaine, hein, finalement. Ces 5 bandes horizontales représentent les 5 sens dans leur partie transcendante. C'est de là que viennent les cadeaux subtils au niveau de la sensorialité. La vue, l'écoute, l'ouïe, l'odorat, etc. C'est de là. Au-dessus, vous voyez des petits cubes. Alors ça, c'est le film de l'action, c'est la capacité de l'action. Au moment de votre naissance, vous avez non seulement la mande qui se vit dans votre cylindre, mais vous avez les programmations du 12 dans la subtilité. Vous avez des programmations dans un style d'action. Le style d'action, généralement, va fortement influencer la couleur de votre cylindre. Votre prénom, lui, va être influencé par les programmations humaines. Et au-dessus, quantité de petites bulles libres, qui est la structure de l'enthousiasme. Toutes ces petites bulles que vous retrouvez parfois sous forme d'évades. Au milieu de tout ça, eh ben, vous allez avoir des croisements vie-mort, avec en plus les petites touchettes. Au-dessus, le rythme 21. Alors là, on est très très loin, on est vraiment dans une autre forme de vie. On en parlera peut-être un jour, mais c'est très spécifique. Donc la structure 4, niveau conscient, qui vous pilote aussi et qui vous programme au moment de votre naissance. L'énergie passe par cette structure 4 aussi. Hein. L'énergie traverse le conscient et l'inconscient collectif. C'est une zone tampon donc entre l'espace humain et le hors espace-temps. Elle contient le conscient et l'inconscient individuel et collectif sous influence de la période de référence. Donc l'air du temps résulte d'une pression, l'air du temps résultant à la fois de programmation humaine et de programmation transcendante. L'humain va donner une tendance dans l'air du temps, va donner une tendance colorée dans l'air du temps à la structure 4, et les programmations transcendantes, dont elles vont particulièrement influencer la couleur de la période de référence. Donc, tout ça influence votre naissance. Le rythme 12, donc la structure 5, donc le corps physique, le corps éthérique, la première structure, la deuxième structure, la troisième structure, la structure 4, consciente et inconsciente collective, au-dessus la structure 5, déjà dans le hors espace-temps. La structure 5 est la structure porteuse de multisensorialité, c'est une structure à la fois individuelle et collective, elle appartient à l'humanité. Le rythme 15, lui, anime le tempo dans l'action. Le rythme 18 est porteur de l'enthousiasme. Vous voilà tel que vous êtes humain et voilà ce avec quoi votre cylindre est au contact permanent parce que votre cylindre connaît toutes les étapes et le cylindre contient une partie des structures transcendantes collectives. Et c'est à ça que sert un cylindre, à se relier en permanence au global finalement. On va reparler un petit peu de notre cylindre sans aller trop loin dans des considérations philosophiques, parce que là maintenant le temps va commencer à nous être compté pour cette conférence. Sur le cylindre, vous avez des entrées, des sorties qui vous permettent de communiquer dans l'humain. Je vais tester mon territoire, je vais prendre mon territoire, je vais m'informer sur mon territoire, je vais ramener l'information. Donc,
le centre lumineux, le cylindre qui porte ces centres lumineux, je parlerai du mode chakra après, hein, le cylindre, dans sa fonction verticale et dans sa fonction humaine, va activer dans un premier temps vos programmations humaines. On va activer vos facilités. Et dans l'humain, ce sont vos facilités que vous montrez en premier. Et quand vous connaissez bien les autres, vous allez mettre votre cylindre en fonctionnement vertical pour nous montrer le potentiel. Parce que le potentiel, c'est secret, c'est sérieux, on est complètement différent de l'autre. Et le potentiel, ça ne se montre pas si facilement que ça. C'est différent à montrer. La différence est lourde à porter. Et dans l'humain, je dirais ce qui est bienvenu, c'est de passer relativement inaperçu, d'être assez moyen et d'être bon. Alors, on donne du potentiel à certains chanteurs, on donne du potentiel à certains sportifs, avec tous ces gens qu'on applaudit en permanence et qu'on est heureux de voir parce que eux, ils osent montrer leur potentiel. Et ça, c'est dans le fonctionnement vertical. Le fonctionnement vertical se fait en ancrage du cylindre sous les pieds, ancrage tellurique, et il se fait en ancrage cosmique au niveau de la tête. C'est ce que certains peuvent appeler, au plus près de ce que je comprends, le mode canal. Ce que je ne comprends pas quand on me parle du mode canal, c'est souvent que les gens me disent l'énergie descend, je la prends, ce n'est pas la mienne, et voilà, je la rends. Ben, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe non plus. Normalement, dans le mode reliance, qui est le mode d'ouverture à la tête et aux pieds, c'est bien de votre potentiel personnel dont il s'agit. Donc, à un moment, il faut changer de mot aussi. Moi, je ne dis pas que c'est Dieu qui travaille à ma place, ni les anges, ni les archanges d'ailleurs. Mais non, c'est ma technique, c'est mon potentiel. Et j'ose le dire. Eh ben, osez nous montrer votre potentiel. Vous savez quoi? Moi, je suis toujours la première à applaudir. Parce que le potentiel n'a rien de plus beau. Alors, le cylindre, c'est quelque chose qui se relie donc sur les rythmes supérieurs, mais c'est quelque chose qui, pour se relier au rythme supérieur, a besoin d'être ancré au tellurique. Avant tout, vous n'avez pas la possibilité de vous relier au rythme supérieur, 12, 15, 18, voire 21, mais ça, on est déjà bien mort quand on se relie au 21. On n'a pas les moyens de se relier à ça si, au minimum, le cylindre n'est pas connecté au tellurique. Donc, parfois, il y a des gens qui me parlent de canal sans être connectés au tellurique. Ils sont connectés à la structure 4, au conscient et à l'inconscient collectif, qui est une sacrée puissance aussi. Ça peut marcher, ça peut être efficace, mais dans la structure 4, il faut vraiment savoir où on est. Parce que dans la structure 4, dans le conscient et l'inconscient collectif, il y a de tout. Alors, on aura encore des conférences, on aura encore des formations plus tard sur lesquelles on parlera de tous ces détails. Là, le cylindre, rien que pour parler du cylindre, il faudrait 24 heures. Mais là, vous avez sur une lancée enthousiaste de ma part, vous avez des informations multiples qui vont vous donner envie d'en savoir plus et de les ressentir plus aussi. C'est pas savoir vivre son cylindre. C'est le message que je veux vous donner en fait en faisant ces conférences. Bon sang, bonsoir, vivez les facilités et le potentiel de votre cylindre. Exprimez-vous, exprimez-le, n'ayez pas peur de le montrer. Bon, il y a des gens qui vont dire bon, mais c'est parce qu'ils ne savent pas reconnaître le potentiel. Moi, chaque fois que je vois du potentiel, je suis enthousiaste. Le mode reliance, on l'a vu.
Alors, avec son cylindre, on peut faire aussi des sorties de corps. Alors, le cylindre peut avoir des accidents énergétiques. Euh, alors, sur des exercices énergétiques voulus et extrêmement bien programmés, extrêmement tenus, naturellement, on peut faire des sorties de corps. Ça s'appelle une grande répétition à la mort, à la renaissance, parce qu'il faut revenir dans son cylindre. Attention, c'est des exercices qui sont très spéciaux. On perd toujours un peu d'énergie au passage et on ramène toujours au passage un peu d'énergie qui n'est pas la nôtre. Savoir peser le pour, le contre. Sortir de son corps. Sortir de son corps, c'est sortir de l'énergie de son cylindre dans une forme de mort qui est accidentelle, souvent, et qui est malmenée et qui aboutit souvent à des très grosses fatigues énergétiques. Alors oui, les sorties de corps, on peut en faire. Oui. Bon, il y a celles qu'on va faire sur des moments de fatigue, il y a celles qu'on va faire sur des gros chocs énergétiques. Il y a des sorties de corps qu'on va faire dans des salles d'op, parce que certains produits, comme par exemple le curare, qui est beaucoup utilisé actuellement, le curare, c'est quelque chose de très très bien pour sortir de son corps de façon explosive, de planer vraiment, d'être accroché au plafond. Mais le curare à très haute dose et le curare sur des journées, voire des semaines, c'est aussi le meilleur moyen de mal mourir. Parce qu'il y a des morts qui ne sont pas réussies non plus. Donc, qui dit mort pas réussie, c'est une naissance qui croise, c'est une naissance compliquée aussi. Donc, au niveau énergétique, ça peut devenir un vrai brouillage. Donc, les sorties de corps, on fait attention de ne pas brouiller les grandes autoroutes mort-naissance, parce qu'il y a du brouillage énergétique aussi à cause de ça dans les structures énergétiques et dans certains cylindres. Et ça se retrouve les gens qui ont fait des accidents dans la famille. L'anesthésie, parfois, il y a des produits qui sont des produits anesthésiants. Et ça, on avait fait des essais. On avait fait des essais, on n'avait pas fait des essais, je regardais ce qu'ils faisaient. Et en disant certains produits anesthésiants font sortir la personne de son corps de cette façon-là, et certains produits anesthésiants la font plutôt sortir de cette façon-là. Je ne veux pas quelle est la façon la plus confortable. S'il y a sortie de corps, il vaut mieux avoir une structure 4 assez puissante au-dessus de soi. Il faut qu'il y ait quand même des gens qui nous donnent le goût, l'envie de revenir. Il va y avoir des sorties de corps accidentelles qui vont qui vont être identifiées à des expériences proches de la mort, ce qu'on appelle des NDE, qui sont des expériences de mort sans que le corps physique ni le corps éthérique soient prêts à lâcher le cylindre. Parce que pour qu'un corps physique et qu'un corps éthérique lâchent le cylindre, il faut 5 jours. Donc une expérience de NDE où on revient, on ne va jamais très loin, et souvent on ne voyage que dans son cylindre. Le cylindre se met en extension, le cylindre se soulève, le cylindre se met en chakra, donc le cylindre est au niveau du pubis, il dépasse la tête, on va voyager dans les structures transcendantes et on est obligé de redescendre parce que de toute façon, le corps physique et le corps éthérique ne vont pas lâcher. En tout cas, en salle d'op, ça ne lâchera pas parce que croyez-moi, l'équipe au-dessus, c'est une sacrée structure 4 et ils sont là pour vous sauver la vie. Donc ceux-là font tout pour vous éviter que vous puissiez vous évader. Donc, vous revenez. Alors moi, j'ai fait
une ou deux NDE très violentes suite à des accidents violents aussi. Donc, boum, mes structures énergétiques balayées, le cylindre qui part là où il faut pas, le corps physique, le corps éthérique complètement ébranlé. Bon, le cylindre se déplace et va voyager ailleurs. Oui, on fait de NDE, on se met dans un état de suspension. Le problème de la NDE, c'est qu'on revient avec à nouveau des autres informations. On revient encore avec un potentiel transcendant différent. Potentiel transcendant dont on se rend compte rapidement, potentiel transcendant qu'il faut travailler. Alors bon, les NDE, on se limite à une ou deux si on le peut, parce que trois, c'est vraiment trop, quoi. C'est vraiment trop à travailler. Après, on n'a plus assez de toute sa vie. Mais vous ne pouvez pas faire de NDE, d'expérience proche de la mort, sans avoir un choc violent au niveau de vos structures énergétiques. C'est-à-dire, c'est vraiment un contact avec le début de votre mort. Mais vous restez dans votre cylindre. Par contre, le cylindre, pour se replacer à l'équilibre dans le corps physique, pouvoir se reconnecter au tellurique, dans une première étape. Rester quelque temps comme ça, à rebooter la vie, pour pouvoir repartir sur son potentiel cosmique, ça prend du temps. Hein. Ça prend du temps et c'est pas si facile que ça. Je sais que dans la salle, il y en a qui ont vécu ça. Je sais que certaines personnes me rencontrent pour avoir ce genre d'informations. Maintenant, vous savez ce que vous avez vécu. C'est pareil, ça aussi. Il faut refaire quelque chose. Donc, ça prend du temps de faire les choses. Hein. C'est pas toujours. C'est encore un cadeau du ciel livré sans mode d'emploi. Attention, ça lance à nouveau dans un travail qu'on ne connaît pas, dans le travail dans lequel on va se dépasser et dans un travail pour lequel on va encore exprimer une différence totale. Ce qui, humainement, dans la structure 4 et dans la société, n'est pas toujours facile parce qu'il y a un dicton dans la vie, vivons heureux, vivons cachés. Et ça ne nous lâche pas dans la structure 4. Donc, entre les expériences d'anesthésie, les expériences de NDE, les décrochages multiples qui sont des accidents énergétiques, mais pour lesquels on arrive à se récupérer, il y a tout de même à la fin de notre vie, à la fin de notre expérimentation d'énergie, à la fin de l'expérimentation de l'énergie que l'on contient, il y a quand même une fin de vie. Et le cylindre, il va bien falloir qu'il en advienne quelque chose. Alors le cylindre n'appartient pas à l'humain. Le cylindre appartient à la fois à l'humain, mais à la fois aux structures transcendantes qui sont au-dessus. En fin de vie, vous arrêtez de respirer, vos cellules s'asphyxient les unes derrière les autres, les fonctions vitales s'arrêtent, normal, parce que les cellules s'asphyxient, et au bout d'un moment, il n'y a plus de corps éthérique qui sort de vos cellules, votre corps éthérique n'est plus nourri par la matière, donc à un moment, poum, le cylindre décroche. Alors ça, en règle générale, ça se passe dans les 5 jours du décès. On va dire que sur une personne qui va mourir, allez, de sa belle mort, pas épuisé par la vie, pas malade, pas en fin de vie à l'hôpital, personne qui va mourir, la belle mort, on appelle ça la belle mort. Son cylindre va sortir du corps physique au bout de 5 jours. Son cylindre va traverser la structure 4, parfois rester entre l'humain et les structures transcendantes légèrement en suspension à la structure 4.
Parce qu'on a beau être mort, c'est pas évident que les autres nous libèrent. S'ils nous ont aimés, s'ils nous ont appréciés, s'ils avaient encore des projets communs avec nous, s'ils espéraient encore qu'on ferait un petit morceau de chemin avec eux, ils vont pas nous libérer comme ça. Donc le cylindre se voit imposé par le côté humain, par le côté émotionnel, par le côté affectif, par le côté besoin de présence. Le cylindre se voit freiné dans sa progression et peut stagner quelque temps dans la structure 4. Alors il y a des cylindres en attente dans la structure 4. C'est comme s'il y avait une partie du cylindre dans le côté humain, une partie du cylindre dans le côté transcendant. Dans la structure 4, on voit des gens qui se promènent avec des suspensions de personnes qui sont décédées. S'il y a 1 mois, c'est normal. S'il y a 2 mois, c'est normal. S'il y a 6 mois, c'est encore normal. Un vrai deuil, il faut 2 ans minimum. Donc, tant qu'il y a des suspensions dans la structure 4 sur un deuil qui a 2 ans, mais oui, c'est normal que la suspension soit là parce qu'il faut réapprendre à vivre seul et il faut que la personne qui porte ces suspensions retrouve son autonomie. Et une fois qu'elle aura retrouvé sa confiance et son autonomie, elle lâchera. Bon, le petit problème, c'est que c'est pas tout le monde qui lâche. Donc il y a des cylindres qui attendent de rejoindre les structures transcendantes, parfois très longtemps. Et l'énergie attend. Et l'énergie transcendante attend. Elle attend, on ne sait pas quoi. Mais elle attend. Il y a du devenir. Et donc, pas vivant, pas mort. Pas vivant, pas mort. Ah, bon, c'est désagréable dans la rue. Pas vivant, pas mort. C'est très désagréable. C'est surtout très désagréable sur des grandes fêtes religieuses où les structures 4 sont secouées. On va faire le tour des cimetières et puis il y a toutes les suspensions qui se promènent là. Bon, c'est fatigant un état suspensif quand il vous croise. Moi, ça m'épuise. Ça me tire sur le cœur et j'ai toujours l'impression qu'on m'arrache une partie de ma vie. C'est comme si l'humain alimentait ses suspensions. Et moi, je le sens très, très fort au niveau cardiaque. C'est une suspension. Quand je croise quelqu'un, quand j'ai parfois des patients qui arrivent dans mon cabinet avec un état suspensif dans leur structure 4, non seulement elle est venue déchercher de l'énergie pour elle, mais elle vient déchercher aussi de l'énergie pour son mort. Oh, que c'est désagréable. Alors, il y a un temps où je vous dis, il faut accepter ça parce que 2 ans, c'est un temps normal. Mais entre un deuil normal et un deuil qui ne se fait pas, ou un deuil que l'on ne veut pas faire, il y a une sacrée différence. Et quand j'entends les gens me dire, oh, vous savez, mon mari est toujours là avec moi, oh, eh ben voilà, je viens donner de l'énergie et celle-là, elle n'a pas de prix. Celle-là, c'est mon corps qui vient de la donner. Et mon corps n'est pas fait pour donner cette énergie-là. Mon corps, il est fait pour vivre et vivre. Il est fait pour vivre ses facilités. Il est fait pour vivre son potentiel. Il n'est pas là pour donner de l'énergie aux morts. Donc, faites attention si vous avez des états suspensifs, si vous prenez encore des décisions en fonction d'une personne qui est décédée, si vous sentez encore un peu piloté, bon, il faut quand même vous libérer. Après, il y a les morts accidentelles aussi, les morts violentes, les morts en accident de voiture, tout va bien, la vie roule, facilité potentielle, mais sortie de route. Comme si la personne prenait un chemin en épi et boum, elle rencontre un mur, un arbre, quelque chose. Et là, la mort est accidentelle. Alors là, c'est comme dans le cas d'une NDE. Il y a un choc énergétique extrêmement violent, boum, le cylindre se retrouve dehors avec un corps physique.
qui est sur le point de mourir, d'accord, et sur un corps éthérique qui est encore vivant. Le cylindre se voit par terre, le cylindre se voit dans le mur, le cylindre se voit dans la voiture. Et les gens, quand ils récupèrent le corps, après l'accident, vous savez, il y a les pompiers, il y a tout le monde, il y a tout le système du rouge qui est en place. Ils ramassent le corps, ils ramassent pas l'énergie. Et quand vous conduisez, puis que vous les rencontrez, vous dites, ah, c'est quoi ce mort? Il y a eu un mort ici. Et, fais attention, Christian, il y a quelqu'un sur la route, là. Personne dit, il n'y a personne. Ah oui, excuse-moi, c'est vrai, il n'est pas à la bonne hauteur. Alors, je préfère conduire, il y a des moments, pour, comment dire, pour être sûr de maîtriser cette énergie qui attire. C'est des énergies qui attirent. Un arbre qui a tué quelqu'un peut en tuer un deuxième parce que il y a une énergie qui attire à cet endroit-là. Et quand il y a des endroits où il y a beaucoup d'accidents, il n'y a qu'un moyen d'arrêter les accidents, c'est de refaire tout, de refaire un nouveau paysage, de détruire le paysage, et quitte à en reconstruire un artificiel, parce que ça reprovoquera des morts accidentelles. Parce que un cylindre qui a laissé une partie de son énergie sur le bord de la route vous attire. Donc soyez très vigilants. Et j'ai été très heureuse, moi, quand sur le bord des routes, ils ont mis vraiment, vous savez, des panneaux avec des cylindres, avec un petit éclair. Attention, il y a quelqu'un qui est mort là. Parce que là, au moins, on sait qu'il y a une énergie qui est dangereuse. Et ça a été un très grand progrès pour diminuer les accidents à certains endroits. Certaines routes sont blindées de petits poteaux comme ça. Ça a été le moyen le plus efficace pour diminuer le nombre de morts. Bon. Contact post-mortem, vous avez vu qu'on peut en avoir des multiples. Bon, après la mort, il se passe encore plein de choses. Mais ça, c'est après. C'est après, ça sera dans des formations en vidéo. C'est-à-dire, on fera des conférences qui seront des formations, mais il faudra pour certains sujets beaucoup plus puissants se prévoir le temps d'en parler. Certains sujets, certains fonctionnements du cylindre, certains fonctionnements demandent au minimum une conversation entre nous d'1h30. On ne peut pas bâcler les choses parce que les fonctionnements énergétiques que vous avez peut-être connus, vous avez besoin de les reconnaître. Vous avez besoin de vous dire « Ah, mais c'est ça que j'ai vécu. Ah, ben je suis comme ça parce que… Mais oui, naturellement, c'est vrai, j'ai vécu ça. » Et donc, ça va être aussi le moyen de vous faire comprendre votre énergie. Et ça va être le moyen aussi de voir la vie autrement en disant « Mais je ne suis pas que moi, là. Je ne suis pas que cette petite chose devant la glace qui gesticule. Non, non, je suis aussi un cylindre. Je suis aussi un cylindre et mon cylindre doit fonctionner correctement. » On va se quitter parce que je crois qu'on a fait le tour des modes de fonctionnement du cylindre et des explications que l'on pourrait élargir. Prenez attention à votre cylindre. Je suis très heureuse de vous avoir vu ce soir. Nous nous retrouverons mercredi prochain pour ceux qui le souhaitent. Bonne soirée.